Mais attendez, vous comprenez pas là. Je suis en train de vous dire que je vous ai envoyé les papiers en temps et en heure. J'ai même une preuve. J'ai le récépissé de l'accusé de réception. Vous êtes en train de me dire que vous avez perdu le dossier et que c'est de ma faute. C'est ce que vous êtes en train de me dire si je comprends bien. Ça fait 20 fois que je téléphone à vos services. Je me suis déplacé sur place. J'ai eu personne. Ok, bah envoyez-moi le recommander si vous voulez et puis on verra par la suite. Allez, merci, au revoir. Putain, tu tombes bien toi. Je vais te montrer aujourd'hui la qualité vraiment indispensable que tu dois avoir si tu veux devenir millionnaire dans l'immobilier. Check that. Yes, welcome. Aujourd'hui, on va voir la qualité vraiment qui est primordiale pour devenir millionnaire dans l'immobilier. Si tu veux performer, que ce soit d'ailleurs dans l'immobilier ou dans le business en général, je te dévoile ça en fin de vidéo, donc reste bien attentif. Pour débuter cette vidéo, je vais te montrer des exemples et je te dévoilerai la qualité donc, que tu dois avoir pour gérer tout ça. Dans l'immobilier, je vais faire dans cette vidéo vraiment un compte rendu assez réaliste et même un peu noir. Je vais même le forcer un petit peu, je vais le noircir exprès pour te montrer que tout n'est pas rose. On n'est pas des vendeurs de rêves. Si tu suis la chaîne ImmoRenta, tu sais qu'on a investi dans l'immobilier, que l'immobilier pour nous c'est la vie, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour devenir indépendant financièrement. Mais c'est pas tout rose et c'est pas toujours simple. Donc je vais te montrer là des exemples d'emmerde, tout simplement, il faut dire les choses comme elles sont, que tu peux avoir. Premier des exemples. Un locataire, là c'est un exemple vécu, personnel, un locataire qui ne paye plus. Bon, c'est pénible, effectivement ça peut arriver, mais n'écoute pas tante Jacqueline qui te dit au repas de Noël que tu vas forcément ne pas être payé si tu veux investir dans le locatif. Il faut savoir que ça représente à peu près 1% des locataires qui sont des mauvais payeurs. Donc pas de souci, c'est vraiment très spécifique. Ceci dit, quand tu as un locataire qui ne paye pas, eh ben, c'est pénible. Donc, ce que tu fais, en tout cas ce que je fais dans mon cas, je l'appelle. Oui, est-ce que vous pouvez me payer? Alors, il dit oui, je vous paye dans 15 jours. Alors, au début, il paye dans 15 jours, effectivement. Après ça, il commence à avoir un mois de retard. Après ça, 2 mois de retard. Après ça, 3 mois de retard. Tu l'appelles, il ne te paye pas. Et puis, à un moment, il décroche plus au téléphone. Et ça, c'est gonflant. Mais alors, à un point, parce que tu vois que directement, ça sonne une fois puis que ça sonne plus toi. Il coupe. Il voit que c'est toi, il te coupe directement. Alors là, tu n'as pas le choix, tu es obligé de prendre ta petite voiture et tu vas voir ton locataire. Alors au début, il est un peu surpris. Première fois, je tape au carreau. Oui, je viens pour le loyer. Ah oui, d'accord. Bah écoutez, je vous fais ça demain. Effectivement, il avait rattrapé son retard. Après ça, ça a recommencé. Il a recommencé à pas payer. Je suis retourné. Sauf que là, j'ai plus l'effet de surprise de la première fois. Du coup, il m'a pas ouvert. Donc, j'y suis retourné une deuxième fois. Il m'a pas ouvert. À chaque fois, ça faisait 45 minutes de route. C'est pour ça que c'est pas le top d'investir très loin de chez soi quand on est débutant. Et en fait, il n'ouvrait plus quoi. Et ça a duré des mois. Allez, j'avais peut-être à un moment donné 4-5 mois de retard de paiement. Heureusement, mon risque est dilué par la somme de mes investissements. Donc, je n'attends pas après ce locataire-là pour vivre. Mais ceci dit, c'est quand même pénible parce que quand on doit de l'argent, tu aimes bien être payé. Tu lui délivres une prestation, c'est normal qu'il te paye en retour. Et puis, un jour, j'arrive. C'est une petite maison individuelle en l'occurrence. J'arrive, tout était ouvert. Et tout était saccagé à l'intérieur. Je te ferai peut-être une vidéo rien que pour cet exemple-là, un coup, si j'y pense. Tout était saccagé sans dessus-dessous. Et en fait, les gens, ils étaient partis. Ils n'avaient même pas donné leur préavis. On n'a pas fait d'état des lieux. D'ailleurs, de toute façon, il fallait tout repeindre dans la maison. Heureusement que c'était une petite surface, mais ils étaient partis. Ils avaient tout laissé comme ça, sans dessus-dessous, toute leur vieille merde. Il fallait que j'aille à la déchetterie, que j'enlève tout ça. Bon, c'est pénible, mais c'est pas le pire des cas. Au moins, ils sont partis. Je me suis assis sur mes loyers en retard, mais j'ai pu remettre ma maison en situation, apprendre de mes erreurs. Donc, chose qu'on vous fait maintenant, prendre les raccourcis pour éviter les erreurs que j'ai pu faire moi par le passé dans cet exemple-là, par exemple, parce que j'ai pas spécialement bien choisi mon locataire. En tout cas, quand il y a un truc qui m'arrive, j'ai tendance à me dire que c'est de ma faute. Qu'est-ce que je pourrais optimiser pour faire mieux la prochaine fois? Et donc là, j'ai repeint toute la maison. J'ai profité pour l'embellir, même faire des réparations qui n'étaient pas prévues au début et relouer le bien et bien choisir mon locataire. Voilà. Donc ça a tendance à me faire rager. Ce type de situation, tu as simplement envie de rentrer dans l'art du locataire. Donc ça, c'est le premier exemple. Deuxième des exemples que je vais pouvoir te citer, c'est avec les artisans. Tu fais un chantier, tu fais venir des artisans, tu prends un plombier, un électricien, un plaquiste. Tout le monde doit se coordonner et tu as ton plombier qui dit écoutez, je peux vous voir à part.
C'est qui les autres artisans là? Parce que moi je suis vraiment hyper sérieux quoi. Donc si je veux faire la plomberie dans la salle de bain, il faut que le plaquiste il soit hyper sérieux quoi. Donc prenez pas des gens qui parlent pas trop français ou des gens qui ont pas de vrai diplôme, ou prenez pas des gens qui sont pas des bons artisans. Enfin le mec il commence déjà à te mettre la pression. On commence le chantier, l'électricien passe ses gaines, le plaquiste commence à railler et donc mon fameux plombier qui soi-disant était le meilleur plombier au monde, eh bien vient pas. Pourtant, j'ai déjà donné 700 € d'acompte. Il vient pas. Donc, je le relance 2 jours après. Il vient pas. Je le relance 3 jours après. Et ça dure une semaine. Et puis, au bout de 10 jours, je l'appelle vraiment 10 fois par jour, tu vois. Puis, je lui dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, en fait, ça a mis trop de temps. J'ai eu d'autres chantiers entre temps, donc je viendrai pas faire le chantier. Ah, tu viendras pas faire le chantier? Gros con. C'est pas ça, c'est ce que tu penses dans ta tête. Tu n'oses pas le dire. Enfin, pas au début, en tout cas. Et le mec, il dit, non, en fait, je viendrai pas. Par contre, il t'a pris ton acompte. Et il a encaissé les 700 €. Et ça, c'était pas il y a si longtemps que ça. C'est pas 6 mois avant. C'est genre 2-3 semaines avant. Il prend ton acompte et il dit, non, je viendrai pas parce que le chantier n'a pas démarré assez vite à mon goût, donc j'ai pris d'autres chantiers. Bien sûr, c'est une excuse. C'est du bidon. Alors là, il faut se battre. Là, la seule chose que tu as envie de lui faire, c'est de lui mettre ton poing dans le visage. Le mec, il prend ton acompte, il vient pas, il veut pas te rendre ton acompte en plus. Ça, c'est vraiment la folie, tu vois. Donc, finalité, obligé de prendre ma voiture, d'aller me déplacer sur place, de toquer à sa porte, récupérer mon acompte, chose qui a été faite, mais ça m'a pris du temps. Et surtout, tu vois, des nerfs, ça m'a saoulé, ça m'a bien gavé. Encore une fois, un portrait tout noir. La plupart des artisans avec qui je travaille, quand tu as une bonne équipe, sérieux, ça se passe super bien. On a des artisans, on délègue à distance, on gère à distance, ils sont au top. D'ailleurs, coucou à vous si vous nous regardez, on a vraiment des équipes géniales. Mais il y a des cons, bon, on les a éjectés, on va dire, de notre équipe. Mais là, je te parle des exemples qui font chier et là où tu as envie de leur rentrer dans l'art. Et les artisans, donc là, dans ce cas-là dont j'étais en train de te parler, le mec, il m'a gavé grave et ça s'est mal terminé au téléphone. Enfin, j'ai récupéré mon acompte, mais à la fin, je peux dire que les échanges téléphoniques n'étaient pas très cordiaux. Et puis, troisième échange que je voulais te citer aujourd'hui, eh bien, c'est avec l'administration. Je vais te donner un exemple, encore une fois, personnel. J'ai l'administration j'ai acheté un immeuble à titre pour le louer en fait. Et l'administration, au bout d'un an que j'étais propriétaire de cet immeuble, m'a envoyé une taxe d'habitation. Donc j'aurais gentiment répondu que je n'habitais pas l'immeuble, que c'était pour faire du locatif et donc que je n'avais pas de taxe d'habitation à payer. Ce à quoi ils m'ont répondu, ok, pas de souci, donnez-nous le nom de vos locataires à la date du 1er janvier 2000 et quelques et nous vous ferons un dégrèvement et annulerons notre demande de paiement de taxe d'habitation. Donc j'en fais un petit dossier, je leur envoie par la poste, tout va bien, il n'y a pas de souci. De mon côté, j'ai fait la démarche et puis au bout d'un moment, ils nous renvoient un message, vous n'avez toujours pas payé, on va vous mettre 10% en plus et tout quoi. Donc je renvoie le dossier et là, ils m'envoient carrément un truc urgence de payer, j'avais déjà la majoration de 10% et si vous ne payez pas prochainement, on va saisir l'argent sur vos comptes. Alors là, je téléphone, ils ne répondent pas, je téléphone peut-être 20 fois, donc ça c'est hyper rageant. Téléphone 20 fois, impossible de les joindre, tu es pris dans la machine administrative. C'est-à-dire qu'ils font une erreur au début, ils te demandent un renseignement, tu leur envoies le renseignement, pour raison X ou Y, ça n'arrive pas sur le bureau de la bonne personne, tu as mis le doigt dans la machine comme ça, et puis ça t'aspire. Ça t'aspire et une fois que tu es dans cette putain de machine administrative, t'es mort. Hein. Alors ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà un petit peu d'expérience, j'ai encore une fois pris ma voiture et j'étais sur place. Des fois le présentiel, c'est ce qu'il y a de mieux. Je me rends sur place, je tape quand même 2 heures de route pour aller au centre des impôts. Hein, parce qu'il faut aller au centre des impôts, pas de ta ville, ce serait trop simple. Il faut aller au centre des impôts. Où est ton immeuble? Bah ouais, tu vois, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? J'arrive là-bas, écoute-moi bien, hein, parce qu'ils ne sont pas ouverts souvent. Hein. Les horaires d'ouverture, ça va être je te donne un exemple, mais de 9h30 à 11h15. Donc, toi, tu n'es pas à large au niveau de 0. Donc, j'arrive un jeudi, donc j'ai bien regardé que c'était ouvert le jeudi, de 9h30 à 11h15. J'arrive, je me tape 2 heures de route, et j'arrive et je vois 50 personnes devant le centre des impôts. Là, je me dis, oh putain, ça sent pas bon. Et en fait, le centre était fermé. Closed, nothing. Il y avait une pancarte en disant on n'est pas ouvert aujourd'hui. Mais attends, what the fuck? Pourquoi t'es pas ouvert aujourd'hui quoi? T'es une administration fiscale, t'es le gouvernement. D'où t'es pas ouvert? Vous devez travailler, c'est des mecs, c'est quoi ça? Putain, on vient, on se déplace, je fais 4 heures de route, 2 heures aller, 2 heures retour, j'arrive, j'ai une porte close. Putain, j'étais fou, mais dingue. Donc je rentre chez moi, j'allais pas attendre toute une journée là-bas. J'y retourne la semaine suivante et là j'ai une personne qui me dit,
Alors là, c'était ouvert ce coup-là, mais j'ai une personne qui me dit oui, bah écoutez, envoyez-nous un courrier et on verra ce qu'on peut faire. Je dis mais je vous ai déjà envoyé le courrier. Il n'y a pas de réponse. Là, vous me menacez de prendre l'argent directement sur mes comptes et de bloquer mes comptes. Il dit non, mais je peux rien faire. Je dis écoutez, je veux voir un responsable. Je ne pars pas d'ici tant que j'aurai pas un responsable. Et le mec non, je suis désolé, c'est pas possible, ça peut pas se faire. Ok, donc là, tu as simplement envie de lui rentrer dedans, de prendre le bureau, de tout faire valser et de lui casser la gueule. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Donc je me suis déplacé pour rien, 2 fois. 8 heures de route, les frais de péage, les frais d'essence, et puis surtout le temps à pas chercher des autres immeubles pendant ce temps-là, ou pas m'éclater, ou pas voyager. Je rentre chez moi, donc je renvoie les courriers, tout ça. Et entre-temps, ils m'ont fait un ATD. Donc, un ATD, c'est un avis à tiers détenteur. C'est-à-dire que je leur devais la somme peut-être de, grosso modo, 500 €. Ils m'ont bloqué tous mes comptes. Tous mes comptes étaient bloqués. Je ne pouvais plus rien payer du tout. Et ils m'ont bloqué plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une somme d'à peu près 500 €. Donc sache-le, fais-y attention. Une fois que tu es dans la machine fiscale, avec nos chers amis des impôts, et attention, je suis pour payer des impôts et je paye beaucoup de taxes foncières et je suis très content de les payer pour qu'on ait des écoles, pour qu'on ait des routes et tout ça. Mais une fois qu'il y a une erreur ou qu'il y a un dossier qui passe pas, ils y vont et ils ont des œillères, quoi. C'est très difficile de prouver que tu as bonne foi. Et en fait, j'ai eu tous mes comptes bloqués. Donc, il a fallu que j'aille aux impôts, que je paye la somme, parce qu'il a fallu que je paye la somme même si je la devais pas, et après ça que je rejustifie que je la devais pas. Enfin bref, une histoire de fou. Alors tout ça, ça nous emmène à la qualité que tu dois absolument avoir si tu veux devenir millionnaire dans un business ou dans l'immobilier. C'est quoi? Eh bien, c'est la diplomatie. Rester zen. Parler gentiment avec ton interlocuteur en face. Lui dire oui, avec le sourire. Et essayer de prendre des chemins psychologiques pour pouvoir arriver à tes fins. Tu vas lui dire oui, même si tu sais qu'il a tort et que ça va mener à rien. Par contre, essaie de mener une autre stratégie à côté. Encore une fois, comme aux échecs, on va essayer d'avoir 3 coups d'avance sur notre interlocuteur pour pouvoir arriver à nos fins. Mais surtout, pas de relation frontale, pas de clash. Parce que de manière générale, et ça je le découvre depuis assez peu finalement, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce que de manière générale, moi je suis assez, quand ça va pas, je rentre dedans et je dis bon écoute, fin de la relation. Mais en fait, je me rends compte qu'il faut être plus malin que ça. Alors, pas de mensonge, mais par contre, quand tu as quelqu'un qui est obtus en face de toi, ou alors quelqu'un qui a tort, eh ben, ne prends pas de front. Prends l'autre côté. Ça, c'est une qualité que tu dois absolument développer. Je peux dire que je ne l'avais pas au début. J'ai commencé l'immobilier à 12 ans. Et au fil des problèmes que j'ai vu des trucs de fou. Je t'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais que ce soit avec des locataires, avec des artisans ou avec l'administration en général, il y a des situations, mais on marche sur la tête. Eh ben, il va falloir pouvoir prendre du recul par rapport à ça, être diplomate et puis être plus intelligent que les interlocuteurs que tu as en face de toi. Donc, c'est le conseil. Si tu veux performer dans l'immobilier, sois diplomate et fais preuve de bon sens. T'emballe pas. Il y a toujours une solution pour chaque problème et finalement, la vie est belle. Donc là, je t'ai fait un tableau très noir de l'investissement immobilier. Heureusement, c'est pas comme ça du tout que ça se passe. Là, je t'ai vraiment pris les cas les plus extrêmes. À côté de ça, il y a beaucoup plus de belles aventures que de problèmes, je dirais. L'immobilier, c'est la vie, c'est ce qu'on a l'habitude de dire avec Julien chez Imorenta, c'est notre passion. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de devenir libre financièrement, que ça nous permet de voyager quand on veut. Je pars à Bali par exemple là, dans 2 semaines pour un séjour de 3 semaines. Je reviens, je pars en Jamaïque. Donc je bouge autant que je veux. Je peux gérer mes affaires à distance. Et ça, c'est vraiment le top. On n'a pas d'emploi du temps à respecter, à part certaines urgences comme quand tu as une fuite ou des choses comme ça, mais c'est vraiment minime et encore plus ça, tu peux le déléguer avec les bonnes techniques. Et puis, tu n'as pas de patron. Tu dois de compte à personne. Tu fais ce que tu veux. Tu prends ta retraite en main. Tu n'es pas là en train d'attendre les bonnes décisions du gouvernement concernant notre retraite. Tu n'as pas besoin d'aller mettre ton gilet jaune pour aller faire grève de ta vie au rond-point le samedi ou le dimanche. Tu te crées ta vie. Tu prends des décisions et tu crées ton futur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de te dire aussi dans cette vidéo parce que l'immobilier, à mon sens, c'est le meilleur ascenseur social. Tu peux partir avec rien. J'ai commencé, je gagnais 1 200 € par mois. J'avais 500 € de côté. Et je suis devenu millionnaire grâce à l'immobilier. Franchement, j'en suis fier. Je ne pensais même pas que devenir millionnaire, c'était possible et que c'était pour moi au début. Mais si, c'est réalisable avec les bonnes techniques. Et d'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, à ce qu'on t'accompagne avec Julien, on a créé le cercle des immo rentiers. Je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Tu cliques. C'est un package complet où tu vas avoir une formation pour acheter un bien immobilier hyper rentable de A à Z. Tu vas avoir une formation fiscalité parce que Julien, c'est un ancien cadre aux impôts où on t'explique tout, la fiscalité en nom propre, en SCI, holding.
Et tu as aussi 1 an d'accompagnement parce que la théorie c'est bien, mais l'accompagnement c'est encore mieux. Donc tu as 1 an d'accompagnement en coaching groupé. Donc ça c'est hyper puissant. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste là, le cercle des immorentiers. Et si tu veux avoir 30 minutes de session stratégique avec nous, je te mets le lien sous la vidéo aussi, tu téléphones. C'est gratuit, il n'y a pas de loup et on voit ce qu'on peut faire ensemble et comment on pourrait t'accompagner à atteindre ces objectifs, à te faire éviter les erreurs comme moi je l'ai fait. Comme je te disais dans la vidéo, là, mon locataire qui ne payait pas, c'est parce que j'ai fait une erreur de casting. Mon avis à tiers détenteur, c'est parce qu'à un certain moment, je n'ai peut-être pas utilisé les bonnes méthodes non plus. Et puis les artisans, je n'ai pas fait le bon choix d'artisan. Donc finalement, à chaque fois qu'on a grosso modo des casseroles, c'est un petit peu parce qu'on a fait les mauvais choix à certains moments. Donc si tu fais les bons choix, la vie est belle, il n'y a que des solutions et l'immobilier c'est super puissant. Donc je t'encourage vivement à investir toi aussi et le plus tôt sera le mieux. Donc n'attends pas avant d'investir, investis et attends, c'est ça l'adage de l'immobilier. Si tu as aimé la vidéo comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne, active les notifications pour rien rater des prochaines vidéos. Mets-nous un pouce parce que ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis si tu as des commentaires, par exemple des merdes pour dire le mot qui te soit arrivé, mets-les en commentaire. Comme ça, ça nous permettra peut-être d'échanger et de ne pas reproduire ces erreurs. Partage également la vidéo avec tes amis qui s'intéressent à l'immobilier et qui connaissent peut-être pas encore Immorenta. Me concernant, je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo pour t'apporter du contenu. Ciao, ciao!